Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview Boost ton trip sur Trip Mindset. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bouba, qui est un jeune Africain qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant une société dénommée Ibro Service. Alors, Ibro Service est une entreprise qui vous permettra, entre autres, d'effectuer des envois de colis à l'international, indépendamment du lieu de départ et de la destination. Ibro Service propose également un service de transfert d'argent à destination et depuis divers pays africains. Alors, si jamais cette thématique t'intéresse, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission, ça commence maintenant. Bonjour Bouba, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va, super. Ça fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle interview Quel est ton trip? Et nous te remercions d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je t'en prie. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de ton activité. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes aux membres de la communauté, que tu nous dises un petit peu donc, qui est Bouba et quel a été ton parcours avant de tomber dans l'entrepreneuriat. D'accord. Bon, écoute, moi je m'appelle Bouba Ibrahim, je suis gabonais, auto-entrepreneur. Je fais essentiellement dans l'import-export. Donc je suis arrivé en France en 2013 et après le bac, donc j'ai eu un bac technique, un bac F, option productique mécanique, D'accord. enfin option bois et matériaux associés. Donc je suis arrivé j'ai été sélectionné du coup avec mes camarades pour un DUT en sciences génie des matériaux à l'université de Pau et Pyrénées-Atlantiques. Et donc du coup on y est arrivé. Après j'ai perdu 2 années, enfin 2 années perdues, pas perdues mais parce qu'on a quand même appris quelque chose. Donc pendant ce DUT, qui n'a pas abouti d'ailleurs, juste simplement parce que l'orientation n'était pas la bonne. Et en fait, si tu veux, je t'explique rapidement, c'est que nous, en lycée technique, en fait, c'est vraiment les matières techniques et on n'est pas vraiment bien assis sur les sciences, donc maths, physique, chimie, c'est pas trop pour nous en fait. Alors que les matériaux, donc je voulais apprendre parce que c'est vraiment de la chimie, quoi. C'est vraiment des alliages et tout. Donc du coup, après 2 années de gâchis et puis je décide de me orienter vers un seul matériau. Donc je me spécialise vers la papeterie. Donc la papeterie, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu les dérivés du bois, vu que moi d'avance j'avais déjà fait un bac F1 option bois. Donc je maîtrisais un petit peu les propriétés physiques, chimiques, mécaniques du bois et donc du coup je suis allé faire la papeterie. Et en papeterie, donc c'est un BTS. Et en fait, j'ai fait mon stage de première et deuxième année dans l'usine à papier. Et en fait, dans cette usine-là, ils produisent essentiellement des papiers ultra fins. Donc, c'est des papiers des ouvrages religieux, des notices pharmaceutiques. Et donc, après, ils m'ont gardé un peu après le BTS. J'avais déjà fait le job d'été avec eux. Puis après, ils m'ont fait un contrat, après le BTS, un contrat de 2 fois 6 mois. Et voilà, donc j'étais aide conducteur machine. En fait, si tu veux, c'est des machines à papier. Faut pas que j'aille trop dans les détails. c'est passionnant. C'est toi, moi, il n'y a pas de souci. En fait, c'est des machines à papier. Si tu veux, c'est des machines de 3 étages de 60 mètres. En fait, moi, j'étais aide conducteur machine, donc il fallait piloter ces machines-là. Donc, c'était essentiellement de pilotage. Alors, on appelle ça le pilotage de procédé. D'accord. Alors donc je fais ça, et puis après Bolloré qui vient racheter l'entreprise, et puis moi et toutes les femmes de ménage qui sont arrivées en dernier, on les a remerciés. Voilà. Et bon, j'ai quand même eu l'expérience de 6 mois, et puis la belle histoire, c'est qu'ils m'ont permis de changer mon statut, qui n'est pas quelque chose de facile pour les étudiants qui est le nécessite. Donc je change de statut, mon contrat est fini. Et puis, vu que j'avais des projets aussi de famille avec ma compagne, donc je monte dans le sud, la terre d'accueil, un peu dans le sud-ouest à Pau. Et puis, je postule un petit peu à gauche à droite et je trouve un petit job de livreur. Enfin, c'est pas négligeable, il n'y a pas de sous-métier. Donc, je fais livreur chez Chronopost pendant 5 mois, 5-6 mois par là. Puis après, ça me donne l'idée de lancer ma propre entreprise. Et là, tu as l'idée de... Et là, voilà, j'ai eu l'idée de me lancer dans la logistique. D'accord.
est-ce que c'est du coup est-ce que c'est ce qui s'est passé dans l'entreprise dans laquelle tu travaillais avant qu'on vous ait remercié comme tu disais, qui t'a plus motivé donc à te lancer dans l'entrepreneuriat, ou c'est quelque chose que tu avais déjà à l'idée depuis un moment? En fait, en vérité, je sais que le travail de livreur, c'est pas non plus facile, c'est un peu physique, hein, entre monter, descendre, soulever. Donc du coup, moi je me dis, bon, je peux trouver mieux, quoi, surtout que j'ai quand même appris un petit peu. Un petit peu, hein, c'est pas... Donc du coup, je décide de chercher autre chose. Donc là, je dépose, je monte, je travaille, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais de façon un peu anarchique. C'est-à-dire que je mets pas des idées en texte, je me lance comme ça un matin, je maîtrise pas forcément les détails. Et puis je me casse un peu la gueule parce que j'ai arrêté au bout de 4-5 mois à nouveau. Et donc j'ai dû repostuler encore à nouveau pour trouver un petit taf. Et là j'ai eu de la chance de trouver vraiment un métier qui m'a plu. Donc j'ai eu un contrat à la mairie de ma ville où j'ai fait presque 2 ans. Et où j'étais, je faisais quoi? Je m'occupais des dossiers des professionnels qui étaient collectés en biodéchets. Donc en fait, si tu veux, admettons, tu as un KFC, quand tu ouvres un espace comme ça, alimentaire, il faudrait que tu te rapproches de la municipalité pour qu'ils mettent en place les bacs poubelles. Donc moi, je m'occupais de ces professionnels-là. Il y a un bac cassé, il y a un bac perdu, un devis, une facture. Donc c'était moi. Donc j'ai fait ça. Et puis, pareil, hein, avec le temps, il y avait plus de travail. Hein, et puis, je pense que la difficulté du fait que je ne sois pas titularisé, c'était dû au fait que je n'étais pas français, vu que c'est la fonction publique. Donc, pareil, on m'a renouvelé 3 mois, puis après, on m'a renouvelé 2 mois. Puis, j'ai vite compris qu'en fait, c'est une façon de me dire. Bon, du coup, je me suis relancé à nouveau dans l'entrepreneuriat. D'accord, donc tu as fait un premier essai. Voilà, je me suis cassé la gueule. Tu t'es cassé la gueule et tu t'es dit, bon, je vais retourner dans quelque chose de plus simple. Tu es reparti donc sur tes bases, puisque c'était quand même en lien avec ce que tu avais fait. Exactement, c'est pour ça qu'on m'a recruté. D'accord, et derrière, bon, il y a toujours ce... Au final, il n'y a pas forcément la sécurité. Effectivement. Là où tu étais. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que je reviens quand même avec un peu plus d'expérience que j'ai acquis dans les différentes entreprises, à savoir à Thonon-les-Bains, dans les Alpes, chez Chronopost, à la mairie. Donc je reviens avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus de maturité, avec un peu plus de moyens. Et là, je décide de conformiser les choses, c'est-à-dire je légalise une entreprise, je mets une entreprise sur pied, je commence maintenant à vraiment faire les choses sérieusement. D'accord. Et justement, ça va nous emmener à ma prochaine question. Donc, qu'est-ce que Hybro Service? Parce que déjà, à cette époque-là, quand tu décides donc de revenir dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de créer Hybro Service, ou est-ce que tu as d'abord créé d'autres business? En fait, Hybro Service, je l'avais déjà, en fait, je l'avais à l'esprit, hein, mais comme je te disais, je l'ai vraiment mis en texte, les idées en texte qu'à partir du fait que je me suis cassé la gueule 2-3 fois. Donc c'est là d'où maintenant j'ai essayé un peu de matérialiser les choses. Donc Hybro Service, c'est vraiment une vieille histoire quand même. D'accord. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail d'Hybro Service? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez via cette activité-là? En fait, Hybro Service, c'est, en fait, si tu veux, c'est le I de la technologie et le Bro de Brother du frangin. D'accord. C'est ce que je m'étais dit d'ailleurs. Voilà. Ok, j'ai bien trouvé. En fait, si tu veux, c'est du e-commerce qu'on propose, c'est du e-service qu'on propose. En fait, c'est des services en ligne. Donc, on fait essentiellement l'expédition de colis et de marchandises, que je disais. Donc, on propose ça sur 2 volets. Donc, l'expédition rapide par avion. Donc, on fait les envois tous les jours parce que on a des contrats avec des grosses groupes comme Chronopost, DHL et autres. Et après, il y a l'envoi économique donc, par bateau. Donc, tous les 1 mois et demi, on envoie un conteneur au pays avec les colis des gens. Donc, voilà. Et on fait également le transfert d'argent par le canal des réseaux de téléphonie mobile, donc portefeuille électronique, Airtel Money, Orange Money, Flows Money, parce qu'on est un peu aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et désormais
Au Maghreb, on a des représentants un petit peu, des bros, hein, des frangins avec qui on travaille, des représentants. Il y en a un qui coiffe un petit peu l'Afrique centrale, il y en a un qui coiffe l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis un peu dans la zone Europe. Et il y en a une au Maghreb, voilà à peu près comment on travaille. Et puis, il y a d'autres services aussi. Tel que IPRO projet qui consiste avec mes partenaires d'accompagner les jeunes entrepreneurs. D'accord. Voilà, il y a une panoplie effectivement de services. C'est ce qu'on a remarqué. D'ailleurs, on a fait un tour sur le site internet que je vous invite à visiter. D'ailleurs, il est super bien fait. Félicitations déjà pour ça. Merci bien. Et on a remarqué effectivement que vous proposiez plusieurs services. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là parce qu'on peut se dire, bon, moi je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais faire d'abord juste les envois de colis, là je vais d'abord faire juste les transferts. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de proposer vraiment tous ces services en fait, si tu veux, déjà on est parti sur. Je suis parti sur le fait que c'est des choses, des services auxquels j'avais moi-même besoin. En fait, si tu veux, j'ai identifié un besoin. Et donc, maintenant, j'avais des difficultés, donc moi-même, personnellement, c'est-à-dire à envoyer un petit colis à la famille, à transférer un petit sou à un copain. Donc, c'était des problèmes que moi-même j'ai rencontrés. Et du coup, je me suis dit que, écoute, il y a la possibilité de faire quelque chose, surtout qu'aujourd'hui, en fait, avec le transfert d'argent, désormais, c'est plus comme à l'époque où il fallait avoir une licence délivré par la Banque mondiale. Aujourd'hui, oui, parce que ça coûte beaucoup, c'est des millions de. Voilà, donc, et Orange, RTL, Monnaie et tout le reste, ils ont les moyens de se permettre, donc ils ont payé cette licence, donc désormais ils font du transfert d'argent. Ils sont passés de la téléphonie mobile au banking, et ils ont donné la possibilité aux gens du quartier aussi. Aux petits boutiquiers du quartier de faire de transfert d'argent. Donc, ce qui fait que nous aussi, on profite de ce système-là pour faire sans avoir forcément de licence de transfert d'argent pour opérer. Mais sauf qu'on a développé un process derrière qui permet de faire en sorte qu'on envoie de l'argent là-bas, on récupère là-bas et voilà à peu près. Donc, on a concentré un peu tout ça en fait. Pourquoi ? Parce que en fait, si tu veux, c'est un peu synchronisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, tu es à Libreville, tu veux acheter un iPhone 12 Pro. Admettons, sur ces discounts en ligne, donc tu envoies les sous par exemple par notre canal, donc vu qu'on fait le transfert d'argent, nous on a une frais de commission là-dessus et puis on délivre de l'argent en France à la personne. Puis tu achètes le colis, tu nous remets à Ibro Service à nouveau pour l'envoyer au bled. Oui. Donc tu as vu. Et puis pareil, je sais pas moi, tu as envie de. On a un magasin par exemple, Ibro Shop, qui consiste, qui est intéressant dans le sens où les jeunes entrepreneurs peuvent apporter leurs biens pour vendre dans notre magasin. Mettons, tu as une marque comme Mauvaise Haleine. Donc nous par exemple, tu décides de vendre ce t-shirt à 35 € par exemple. Nous on te dit, écoute, on va te le vendre dans le magasin, vu que tu n'as peut-être pas assez de moyens pour prendre un magasin entier seulement pour un seul service, un seul produit que tu proposes. Du coup, nous on te le met dans notre magasin avec les produits des autres personnes. Et quand on vend ton t-shirt à 35 €, nous on récupère 5 € par exemple, c'est un exemple. Et toi tu as 30 €, mais après c'est à toi juste de faire la com. Donc ce qui fait qu'après tu vas à nouveau renvoyer de l'argent par notre canal, on va te l'expédier, tu vas vendre chez nous. Donc en fait c'est toute une synergie qu'on a mis en place. D'accord, mais c'est très très bien pensé et j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as pris l'exemple justement de la personne qui fait le transfert pour acheter un produit, que ce soit l'iPhone ou que ce soit autre chose, et qui finalement va se retrouver dans la situation où il aura besoin de recevoir cela. Et c'est vrai que c'est très bien pensé d'avoir mis tout ça dans la même structure. Je pensais à te demander quel est le coût des services de façon générale, mais vu que vous proposez plusieurs choses. Oui, en fait, du coup, ça diffère un petit peu en fonction du service. Un peu. Exactement. C'est-à-dire que si, par exemple, tu viens parce que tu as besoin de transférer un montant, en fait, il y a une grille tarifaire, c'est-à-dire de tel montant à tel montant, c'est un prix. Et pareil, si tu envoies un colis, je veux dire, si tu envoies 1 kilo de l'or, c'est pas pareil que si tu envoies 1 kilo de chaussures. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça se fait, il y a une grille tarifaire et tout ça. D'accord, par contre, toutes les informations sont disponibles sur le site internet, sur nos réseaux. D'accord. Il y a la possibilité également de faire des dévis si besoin.
D'accord, entendu. J'aimerais savoir, depuis que tu t'es lancé, parce que tu as quand même eu un parcours que tu nous as détaillé entre les études, le début du travail et le moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quel est ton retour d'expérience, déjà depuis la création du Vibro Service? Bon, après, tu sais que dans ce que je disais dans le début, c'était un peu galère, parce que je galérais un petit peu, mais aujourd'hui c'est différent. Il suffit d'aller taper sur Google les bons services et puis j'essaie de lire un peu les avis. Et c'est plutôt positif, hein, ça se présente bien, on a des bons retours. Désormais, il y a beaucoup de partenariats. Travailler seul c'est bien, mais plusieurs c'est encore plus intéressant. Donc il y a des collaborations, il y a des contrats qui se font, il y a des représentants, donc vraiment je pense qu'en même moment il y a des retours un peu positifs. Ça c'est super. C'est super doublement même j'ai envie de dire parce que déjà tu aurais pu dès ta première expérience et ton premier échec te dire bon cette histoire d'entrepreneuriat là on dirait qu'on m'a vendu du rêve et que ça ne va pas fonctionner. Bon, après j'avoue que jusqu'à maintenant c'est pas tout rose, hein. C'est pas que c'est tranquille où tu non, mais forcément il y a des contraintes, il y a des inconvénients, il y a des petits soucis quelquefois. Par exemple, là je vais au bled, justement, pour résoudre quelques litiges, donc il y a des contraintes, mais c'est pas pour autant que voilà, on ne peut pas dire que c'est pas viable en fait. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil ou je sais pas, oui, un conseil, on va dire ça comme ça, à donner à quelqu'un qui soit souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui a des projets, mais qui ne les a pas encore développés? Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être à... Oui, bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, c'est vrai que l'entrepreneuriat, tout le monde n'entreprend pas. Hein. C'est pas quelque chose de aisé, mais il faut oser. Il faut oser et puis, quitte à se casser la gueule un petit peu, dans tous les cas, ça ne marchera pas d'un coup. On va prendre l'exemple je vais revenir un peu sur le conseil. Tu vas prendre l'exemple de qui, je sais pas moi, de Maître Gims, qui a passé certains moments de sa vie à l'extérieur. Tu vas prendre Samuel Eto'o qui a marché des kilomètres pour réussir. Bon, aujourd'hui on voit qu'ils ont réussi, mais certes, effectivement, il y a un parcours. C'est le résultat de quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il y a l'acharnement, il y a le travail, il faut rester constant. Il faut rester constant et surtout, je pense que le conseil, c'est qu'il ne faut pas attendre, il faut commencer. Parce que souvent, on a tendance à dire qu'on va attendre à avoir un petit peu de moyens pour se lancer. Et des fois, c'est compliqué. Il suffit d'identifier un bon filon et dès que c'est fait, après, il faut se lancer. C'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles, il y a même des gens peut-être qui vont mettre des bâtons dans les roues, mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Les moments difficiles, ça fait partie du métier. Si tu n'es pas prêt à traverser les moments difficiles, il vaut mieux ne pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut résoudre des problèmes au quotidien, ça fait partie de ça, mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages, d'autant plus que je suis un peu En fait, moi, justement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, il y a déjà la liberté totale, dans le sens où tu es libre un peu de travailler à ton rythme. Yes. Il arrive des moments où moi je trouve personnellement que je peux travailler jusqu'à 2h du matin, hein, tu vois. Il y a des jours où je ne peux pas travailler du tout, tu vois. Il y a des jours où je suis au lit, je fais mes factures, tu vois. Et du coup, ça c'est cette liberté-là qui m'a vraiment aussi intéressé. L'idée de se réveiller à l'heure que tu veux, quand tu veux. À moins que certains te diront que l'entrepreneur se lève très tôt, mais je ne pense pas que. Oui, en fait, si tu veux, il y a un archétype. C'est pas, je veux dire, tu n'es pas en plein temps en train de courir tout le temps. Donc il y a des temps où tu peux te permettre, c'est-à-dire qu'il faut organiser son temps. Et il faut organiser son temps dans le sens où sur 24 heures, tu vas dire écoute, je vais travailler 8 heures, je vais me reposer 8 heures, je vais me distraire 8 heures. Parce que si tu te retrouves à discuter ou à échanger ou à travailler 24 sur 24, c'est de la folie. Voilà. Donc il faut vraiment consacrer du temps, il y a un temps pour tout. C'est ça. Et je pense que c'est très important de s'organiser par rapport à ça. C'est ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelles sont les perspectives d'évolution
justement par rapport à ça, d'Ibro Service. Alors, j'ai cru comprendre que là, vous êtes déjà assez bien implanté, donc vous n'êtes pas qu'au Gabon. Effectivement. Vous êtes dans plusieurs pays d'Afrique, et ça déjà félicitations pour ça. Merci. Il faut penser à s'exporter le plus vite possible. Merci. Et donc, quelles sont les perspectives d'évolution pour toi? Ben, on continue à travailler. Éventuellement, on est en train de réfléchir sur une application. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. Et on a justement aussi IbroShop qu'on est en train de développer. Donc, qui notamment s'il y a des entrepreneurs ou il y a des gens qui font du business, donc ils ont la possibilité de venir vendre un peu dans notre espace sans pouvoir délivrer un grand montant pour prendre un local. Ouais, il y a beaucoup de projets en parallèle. Oui. Effectivement, après on est basé, comme tu disais, on a un point de relais à Douala, on en a un à Lomé, on est à Libreville, on est un peu au Maroc, donc on est un peu dispersé un petit peu, et grâce aux partenaires, grâce aux pros, à quelques frangins justement avec qui on travaille. C'est super. Donc, voilà un petit peu là. C'est super. Alors, est-ce que petite parenthèse justement, puisqu'on est en plein là-dedans, hein, même si on a enlevé les masques, le contexte sanitaire, est-ce que ça a beaucoup affecté tes activités? Comment tu as un petit peu, parce qu'en fait il y a un service qu'on appelle IbroProd, qui est un service de IbroService. En fait, IbroProd, en fait, c'est avec mon équipe, on accompagne les jeunes artistes, c'est-à-dire pas que les jeunes artistes, hein, c'est-à-dire on peut par exemple faire filmer un mariage, une cérémonie, on a fait des clips, d'ailleurs on a fait les awards si vous voulez, des clips, on en a fait pas mal. Donc par exemple, ce service spécialement a pris un coup parce que avec la pandémie, avec le Covid-19, le showbiz en lui-même a chuté. Voilà. Donc ce qui fait que du coup ce service-là il est vraiment en temps mort. Mais heureusement qu'il y a d'autres services en parallèle. Mais dans tous les cas, ça reste quand même du e-service, ça reste beaucoup de online. Ouais, c'est ça. Du coup, pas forcément trop touché, même si. Et puis c'est l'autre avantage d'avoir plusieurs activités justement. Pour pallier. Tu en as qui vont pallier, qui ne font justement, c'était même ça l'idée en fait. C'est très bien pensé en tout cas. Et alors on a presque fini pour l'interview aujourd'hui. Deux dernières choses. Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Alors je sais qu'il y a le site internet, mais comment s'il y a des membres de la communauté qui veulent entrer en contact? Pour nous contacter, c'est simple, hein. Il y a nos différents réseaux IbroService. Il suffit de taper IbroService donc avec le E du e-commerce. Donc IbroService sur Google, vous retrouvez notre site internet www.ibroservice.com. On est sur Instagram, on est sur Facebook, et on a des contacts WhatsApp sur lesquels on répond régulièrement aux heures de service. Aux heures de service, ça c'est important. C'est très important de le préciser. Simplement parce qu'en fait la vie ne se résume pas simplement aussi à travailler, à courir à gauche à droite, parce qu'il y a quand même la vie, c'est pas que le. En tout cas, on évite d'être un peu esclave moderne un peu. Oui, mais c'est bien de garder ça à l'esprit, et garder ça à l'esprit, les amis. Ouais. Et sinon, vous n'avez pas de vie de famille après. Ça devient compliqué, parce que bon, c'est bien de faire de l'argent, mais après, il faut pouvoir s'en. Qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent si tu peux pas en profiter un petit peu, c'est un petit peu dommage. Alors, on a une question traditionnelle. Dans le cadre de l'interview Trip Mindset, elle est de savoir quel est le trip de notre invité. Donc, quel est ton trip à toi, Bouba? Alors, moi, je pense que la détermination d'aujourd'hui sera le succès de demain. Yes. Ah, c'est bien dit, hein. Ouais. Ah, c'est bien dit. Je pense que sur ce, on n'a même pas besoin de commenter. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Je te remercie. On se check. On respecte. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et puis, au plaisir. Hein. Merci bien. Je te souhaite beaucoup de réussite et au plaisir de te revoir dans l'émission. Écoute, merci à vous, et puis merci à vous de nous avoir consacré votre temps, et puis merci à l'équipe de Trip Mindset. Et je tenais aussi particulièrement à vous remercier, et puis je pense que c'est par votre canal qu'on fera évoluer les choses, et puis je pense que vous aussi vous avez besoin qu'on vous félicite, donc félicitations et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.